La foi qui me fait vivre. Apparaît au ciel pour nous le 16 juillet, le Christ dans le vrai temple. Car le Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits de main d'homme, qui sont des figures du vrai, mais dans le ciel même, afin d'apparaître maintenant pour nous dans la présence de Dieu. Hébreux 9, verset 24. Le sujet du sanctuaire doit être clairement compris par le peuple de Dieu. Tous ont besoin de connaître la position et l'œuvre de leur grand souverain sacrificateur. L'intercession du Christ en faveur de l'homme dans le sanctuaire, ci-dessus, est aussi essentielle au plan du salut que l'était sa mort sur la croix. Par sa mort, il a commencé l'œuvre qu'après sa résurrection, il est monté achevé au ciel. Nous devons par la foi entrer dans le voile où le précurseur est entré pour nous. Hébreux 6, verset 20. C'est là que se reflète la lumière de la croix du calvaire. C'est là que nous pouvons avoir une vision plus claire des mystères de la rédemption. Le salut de l'homme est accompli à un coût infini pour le ciel. Le sacrifice consenti est à la hauteur des exigences les plus larges de la loi brisée de Dieu. Jésus a ouvert le chemin du trône du Père et par sa médiation le désir sincère de tous ceux qui viennent à lui dans la foi peut être présenté devant Dieu. Celui qui couvre ses péchés ne prospérera pas, mais celui qui les confesse et les abandonne aura pitié. Proverbe 28, verset 13. Si ceux qui cachent et excusent leurs fautes pouvaient voir comment Satan exulte à leur sujet, comment il nargue le Christ et les saints anges par leur conduite, ils se hâteraient de confesser leurs péchés et de les écarter. Par les défauts du caractère, Satan s'efforce de prendre le contrôle de l'esprit tout entier, et il sait que, si ces défauts sont entretenus, il réussira. C'est pourquoi il cherche constamment à tromper les disciples du Christ, avec son sophisme fatal, selon lequel il leur est impossible de vaincre. Mais Jésus plaide en leur faveur, ses mains blessées, son cœur meurtri, son corps meurtri. Et il déclara à tous ceux qui veulent le suivre, « Ma grâce te suffit ». 2 Corinthiens 12, verset 9. Que personne donc ne considère ses défauts comme incurables. Dieu donnera la foi et la grâce pour les surmonter.